promo assez rare sur Apex, c'est-à-dire qu'on a un jour à passer et des frais d'évaluation à vie à 40 €. Donc je l'ai passé hier pour le fun et pour voir si c'était bien OK. Vous avez mon lien en bio. C'est assez rare pour être souligné. Nous revoilà donc sur le DAX, on quitte les US évidemment, puisque sur Apex, je trade le Nasdaq, vous le savez. Et aujourd'hui, les horaires de trading sont réduits avec Thanksgiving. Nous allons faire une vidéo un petit peu particulière. On va rappeler les points clés à retenir pour faire un plan du jour correctement et ainsi avoir la patience d'attendre ces niveaux pour une intervention. Donc on va aller droit au but et pour ça, j'ai utilisé un indicateur. Je ne m'en sers pas au quotidien, tu le sais, mais il va nous faire remarquer les swing high, les swing low et les cassures de structure. Donc un swing, qu'est-ce que c'est? High ou low, c'est par exemple un swing high, c'est un plus haut avec à sa gauche et à sa droite des hauts plus bas que lui. Le swing low, lui, c'est l'inverse, un plus bas avec à sa gauche et à sa droite des plus bas plus hauts que lui. Quand ils sont colorés ici, c'est qu'on a pris la liquidité précédemment. Donc là, on voit un BOS, c'est-à-dire que ce swing low est cassé à la baisse. On a une bougie qui clôture en dessous. Là, on a un BOS à la hausse, c'est-à-dire que on a une bougie qui clôture au-dessus des swing low qui sont là. Et pourquoi cette cassure est un choc? Parce que nous étions en tendance baissière avec des swing high de plus en plus bas et des swing low de plus en plus bas aussi. Et là, c'est une cassure interne. On a changé de paradigme. Ça, c'est un rappel de la structure, c'est la base du SMC, c'est la base de notre travail. Une fois qu'on a un swing high et un swing low, on va s'intéresser avec notre FIBO et le point médian de cette trend-là au premium discount. Ensuite, la deuxième étape, c'est la liquidité. La liquidité, nous avons ici les imbalances. Nous avons ce qui peut s'apparenter à des breakers ici. Nous avons nos order blocks. Tout ça, c'est de la liquidité. Donc le prix, quand on crée une imbalance, par exemple, on crée une liquidité. On va retracer, le prix va toujours chercher à aller se rééquilibrer. Donc notre biais, c'est le sens. Par exemple, ici, on avait un BOS, nous étions baissier. On va chercher la liquidité antérieure sur un ancien swing low qui va nous dire, voilà, j'ai un biais baissier jusqu'à ce niveau-là. Que fait le prix? Il va casser ici à la hausse. Donc là, on change d'avis, on devient haussier et on va chercher la liquidité au-dessus, les anciens swing high. Donc on pourrait rajouter les modèles de teneur de marché avec les ranges de continuation ou les ranges de retournement, mais ça, c'est un autre sujet. Pour l'instant, on est vraiment à la base, c'est-à-dire le biais, où doit aller le prix et la narration. Que fait le prix? Pourquoi le prix fait ça? C'est-à-dire, nous sommes haussiers, mais pourquoi le prix retrace à la baisse? Il va toujours chercher un déséquilibre, il va toujours chercher à se rééquilibrer. Pourquoi j'achète ici? Et pourquoi mon stop est touché avant qu'on aille chercher mon TP ici, par exemple? Tu vas voir qu'avec le temps, ça devient simple, mais la clé, c'est de le faire tous les jours. Parce qu'une fois qu'on a un biais, on va savoir que si le prix retrace, c'est pas grave, on laisse couler. Il va juste aller chercher un point de déséquilibre à rééquilibrer pour ensuite nous donner une indication qu'il repart effectivement dans notre sens. Donc tu peux mettre en pause hein, pour noter les petits rappels de la structure. Alors, je veux savoir où va le marché. Donc évidemment le HTF. Ici, nous sommes en weekly, mais tu le sais, j'aime bien le faire en H4 et ensuite avoir mes templates en M15, M1 pour les entrées ou en M5 et 15 secondes. Ensuite, évidemment, les BOS pour avoir le biais du jour quand nous sommes dans ces grandes unités de temps. S'il n'y a rien de clair, vous le savez, je ne trade pas, j'attends. Ce n'est pas grave, on n'est pas là pour perdre du temps. Et ensuite, la liquidité. Donc, on la check hein, comme d'habitude avec les hauts et les bas relativement égaux. Comme ceux-ci, je ne suis pas revenu m'étendre dessus, mais vous les connaissez. Les stop loss évidents, c'est-à-dire que là, si on achète ce choche ici, on va mettre notre stop loss soit sous la bougie qui a BOS, soit sous le breaker, ou soit sous l'ancien lot qui est ici. Ou bien évidemment, on peut aussi choisir cet order block ici ou ce breaker. Après, c'est à vous de faire vos tests. Là, on pose les bases de ce qu'il faut faire tous les jours pour avoir notre biais et notre narration. Donc la liquidité, encore une fois, ce sont des stops évidents, des zones non testées, hein, la liquidité non atteinte et les imbalances, on l'a vu. Les zones où tout le monde voit une entrée. Pourquoi? Parce que c'est là que le prix va poser ses pattes avant de partir dans son vrai mouvement. Alors ça, je suis fière de cette petite phrase, mais bon, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour avancer. Donc, il faut bien se dire que si le prix casse ici et qu'on rentre à l'achat,
Pourquoi ça sert à rien de mettre son stop trop, trop bas aussi? Parce que si on repart, dans un sens baissier interne, c'est-à-dire que cette bougie, au lieu d'être à la hausse et d'aller casser ici, elle est baissière, elle va chercher, par exemple, ce volume imbalance et casse en dessous. Moi, je vais avoir les yeux sur la liquidité évidente qui est là. Donc, ça, c'est la narration. Pourquoi le prix fait ce qu'il fait? Donc là, il a agi dans notre sens. OK, on est bon. Donc moi, c'est plutôt ce genre de niveau que j'attends pour rentrer. Là, je vais le marquer comme un order block et je vais attendre de venir rééquilibrer ce niveau. Donc j'ai moins d'amplitude, mais ce sont des trades beaucoup plus safe. Donc si cette bougie ne confirme pas, si elle repart à la baisse, évidemment, ça sert à rien d'avoir un stop trop bas parce que de toute manière, on ira le chercher et peut-être même avant de partir dans le sens que nous avions eu dès le départ. Ensuite, la narration. Pourquoi le prix fait ce qu'il fait? C'est la partie qui te fait douter souvent quand on apprend, souvent au début, et puis c'est ce qui a du mal à rentrer parce que ce n'est pas du tout intuitif. Par exemple, vous vous rappelez ces ranges de reversal ou de continuation et qui vont chercher la liquidité. Ici, nous sommes dans un programme de vente, on a un reversal sur un ancien niveau HTF et on passe dans un programme d'achat. Donc chaque fois qu'on fait un range, on va attendre un retracement, de prendre le bas de ce range pour acheter et aller chercher dans un premier temps le haut du range et puis le niveau suivant. Donc ça, ce sont nos modèles teneurs de marché, ce sont nos ranges de continuation ou de reversal. Exemple, j'ai un biais baissier, pourquoi le prix commence à monter? Donc on sait que c'est normal, mais on prend du temps à le percuter. Ça a l'air tellement simple, mais c'est contre-intuitif. Il va juste chercher des stop loss, fait son petit nettoyage et après il lâche le vrai mouvement baissier. Donc les stop loss, c'est quoi? C'est l'endroit où sont placés les gens. Ici, nous avons notre BOS. Donc là, les gens partent à la vente, on crée ce volume imbalance ici, donc un déséquilibre. Et au moment où on a ce signe fort de baisse, puisque un volume imbalance c'est quand même un gap, on a sauté des cotations pour aller vite plus bas. Il y a des gens qui sont à la vente ici avec leur stop loss, soit au niveau du market shift, soit au niveau du haut de la bougie. Et une fois que le prix retrace, il va chercher tous les gens qui sont pour le moment gagnants à la baisse. On va tous les liquider et ensuite le prix part. Donc latéralisation, le prix vient chercher quoi? Des hauts relativement égaux avant de partir, de nous redonner. Vous voyez, c'est la même chose, le même setup, mais avec une confirmation en disant attention, on n'a pas réussi à aller plus bas. Pour l'instant, on s'est reconnecté, on a rééquilibré. Jusque-là, le prix est équilibré, on n'a aucune raison de monter. Par contre, on a des raisons d'aller chercher la liquidité qu'on a créée. Ensuite, c'est toujours la même chose, random vraiment. Regardez, on crée des equal lows ou relativement égaux et le prix va venir chercher cette liquidité. On repart où? En premium. Tiens, on a encore un volume imbalance, on a une imbalance, on va chercher ce niveau et après on va nettoyer nos equal lows. Donc c'est ce système-là qu'il faut bien ancrer dans son cerveau pour pouvoir ensuite, vous savez que quand on clique, c'est le dernier bout de la chaîne. Ensuite, il faut trouver des moyens d'être sûr de soi et de se dire voilà, moi je veux shorter, ça remonte, c'est pas grave, je veux shorter. Et pour shorter, il faut quoi? Il faut une confirmation. Donc c'est là que vont rentrer en jeu, pardon, nos profils hebdomadaires, nos profils journaliers, nos horaires de la journée avec nos kill zones, avec nos macros et avec aussi les opening range, on l'a vu récemment avec ICT. Donc voilà un post-it que tu peux te mettre autour de ton écran avec les rappels pour ce fameux plan du jour. Et tout ça est valable dans toutes les unités de temps. Ici, nous sommes passés en daily. Donc, que marque-t-on? Les anciennes swing low non manipulées. Ce jour-là, par exemple, c'était un objectif. On suit avec un Fibo la traîne dans laquelle nous sommes. Et quand on a ce choche ici, on dit voilà, pourquoi le prix fait ça, je suis baissier, pourquoi est-ce qu'on a un choche haussier? Et on va chercher sans doute le premium, sans doute l'OTE, sans doute un déséquilibre comme ce suspension block. Et même si on garde le biais haussier, qu'est-ce qu'on fait? On laisse passer la manipulation. On garde notre biais baissier, mais avant de partir, avant d'aller chercher ces bas relativement égaux, que fait le prix? Il sort tous les gens qui étaient en bénéfice à la baisse. Regardez, on a cassé ici en interne, il y avait des stop loss de partout à ce niveau-là. Le prix va chercher, sortir ces gens, suspension block, on va chercher son point médian, et là on a une confirmation. Là, on peut aller chercher dans un premier temps ces equal lows et même si on attend une confirmation, on a le même scénario, comme tout à l'heure ici, le prix repasse en premium, va chercher un déséquilibre et nous redonne ici une confirmation de short, au moins jusqu'au bas relativement égaux. Donc là, nous sommes baissiers jusqu'à quand? Jusqu'à un choche aussi.
qui se situe ici. À ce moment-là, on a les yeux où? Sur cette liquidité-là, dans un premier temps. Et c'est en HTF qu'on confirme ou pas. Si en HTF, on a une confirmation ici, à ce moment-là, on part pour un biais haussier plus long terme avec des modèles teneurs de marché comme celui-là et on attend évidemment que les manipulations se finissent pour entrer. Donc la prochaine vidéo, on va voir nos kill zones, on va voir comment articuler notre journée par rapport à ce plan HTF. Mais pour aujourd'hui, ça suffit. Je vous la fais rapidement, c'est promis. On va regarder nos kill zones et surtout qu'est-ce qu'on attend pour essayer de rentrer le plus près possible de notre idée et surtout pour nous permettre de tenir le coup pendant les manipulations, pendant que le prix va chercher par exemple notre stop loss avant de partir dans notre sens. Pourquoi on doit attendre avant de rentrer?